Salut à tous, donc c'est Loser Killer et Shadow. Salut. Encore, donc pour la seconde partie de notre espèce de web show, voilà, on va l'appeler revue, une espèce de petit web show. Donc voilà. la première, on va faire un petit bilan tranquille de 2001, comme ça, storyline et 7 nouvelles pièces qu'on peut retrouver voilà, l'univers. Exactement. Donc oui, on peut dire quand même que c'est quand même peut-être pas la révolution annoncée au niveau des pièces. Non, mais moi déjà, je pense qu'avec les mains et certaines nouvelles pièces qu'on retrouve, moi je suis plutôt satisfait de cette année. Comparé à ce qu'on a eu l'année dernière, même si bon, j'ai un petit favori l'année dernière. Je trouve que ça se débrouille vraiment pas mal. Ça se débrouille vraiment pas mal. Une petite bonne bouffée d'air frais, je pense, quand même 2009, voilà, comparé un peu à la. Surtout qu'en ce moment il fait chaud, donc une bouffée d'air frais ça fait du bien. Et à l'aspect un peu sombre 2008, tout ça, Cardani là. En là effet. Voilà, même si bon, c'est un peu désertique, ça reste sympathique. D'ailleurs, vous allez retrouver une seconde bouffée d'air frais avec cette seconde vague. Waouh. Composée de 6 sets que vous avez juste devant vous. Effectivement, je cite Matanui, Akar, Jelou, Stronius, Vastus et Kina. Donc ils étaient déjà disponibles depuis un certain temps sur le shop, pour 12,99, voilà. Maintenant on a les Titans d'ailleurs qui sont disponibles sur le shop aussi. Depuis quelques jours, oui, je crois une semaine. Donc certains les ont eu. Ensuite on l'a eu d'abord au magasin Jouet Club de Paris, c'est ça? Oui, monsieur Toa Matanui. Voilà, on avait lui, on avait aussi notre canister donc. Oui, alors quand j'y suis allé, c'était plus grand chose en fait parce que on a une personne qui s'appelle Tutur qui a dévalisé le magasin, il a acheté 50 canisters de. Ouais, effectivement. Non, je plaisante, mais enfin, donc il restait que 3 Vastus et 1 Stronius, donc bon. Voilà, effectivement, toi qui voulais Matanui, c'était un peu. Voilà, j'étais un petit peu dégoûté quand même. Donc oui, on pense qu'on a vu là en première Jouet Club là, peut-être que tu as joué Club en France, je sais pas. Je sais pas, tout ce que je sais c'est que c'était leur dernière boîte et que apparemment ça se vendait comme des petits pains leur set là. Et pourtant ils les vendent assez cher. Bah écoute, ouais, 13,99 le set, bon c'est à peu près correct mais c'est cher quand même. Voilà. Et à peu près 0 à 5 € de plus pour les titans quand même. Et donc la dernière étape, dernièrement, on les a trouvés à Maxi Toys, donc une ligne de magasins aussi qui est quand même un peu répandue en France quand même, on en a quelques-uns, quoi, c'est pas non plus... Ah oui, bah, c'est une ligne de magasins qui est étendue en Belgique aussi si vous voulez. Je sais qu'il y a un ami MRFFB qui a repéré tous les canisters en Belgique. Voilà, donc et au même prix qui est de 9,99 là-bas, à Maxi Toys. Allez là-bas en priorité quoi. Vous allez payer des frais sur le shop et tout. Ouais, bah oui, c'est clair, si vous voulez payer votre Glatorian à 17 €, c'est votre choix. Moi je préfère le payer la moitié. C'est un peu plus sympa quoi, voilà. Et d'ailleurs, je pense que la prochaine étape c'est Toys R Us, je pense qu'ils arriveront peut-être mi-août ou début septembre. Et apparemment, il y en a certains qui l'ont repéré, même si c'est pas encore confirmé. Ouais. Oui, apparemment ils ont été repérés. Donc voilà, c'était un peu pour ça les Web 2 en France, voilà. On va commencer par les boîtes là, je pense. Ah ouais, vous montrez vite fait les boîtes, donc montre la prends celle de Akar, je pense, parce que on voit bien les différentes... En plus on voit bien l'écran et tout, on est pensé me voir et tout, ça... tu casses un mythe là. Donc voilà, donc Akar, voilà, tu veux Akar, voilà. Donc, oui, parce qu'on voit bien le petit détail à l'arrière qui est la forme qui est gravée sur le bouclier de Skral. Donc on vous a montré précédemment, voilà. Donc Akar c'est un nouveau Glatorian donc de feu, vous aurez compris. Nouveau, mais alors qu'est-ce qu'il est vieux lui. Oui effectivement il est assez vieux. C'est un des premiers Glatorian et c'est un papy, sympathique. Voilà. Donc au niveau canister, globalité, enfin généralité, on va retrouver la même boîte, donc avec des petites bioniques et tout. Ah oui, c'est exactement le même conteneur, mais alors c'est un couvercle différent. Effectivement, en forme de sphère, un peu plus classios qu'avant, donc ça dépend des goûts, mais bon, l'autre était un peu carré avec des formes. Moi j'aime beaucoup, en plus ça fait un peu plus fin et tout. L'autre je le trouvais un peu massif, pour comparer avec Vorox. Ouais, donc il est un peu dans le coin. Voilà, c'est pour dire quand même que... Alors je sais pas si on peut les empiler ensemble. Alors ça rappelle un peu... Non, si on peut les empiler ensemble. D'ailleurs, ça rappelle un peu aussi le truc des Visorax, ça qui était aussi un peu. Oui, parce qu'il y avait la partie bombée pour caser les. C'est pas grave, bam. Ouais, le bam, et en plus c'est un. Attention, j'ai bougé pas là. faire bouger trop là. Voilà. Hop là. C'est bon là, vous voyez là, c'est pas trop difficile. Et donc voilà, donc il y a écrit Glatorian Legends ici, comme on peut voir, il y a écrit Glatorian, voilà. Le fond est rouge, ça c'est pareil pour tous les. Enfin, les Glatorian, chacun a leur couleur bien spécifique. C'est un petit peu moins original que l'année dernière, que la Wave 1, parce qu'on avait tout un fond, et puis là on se retrouve avec un bouclier de Skral, et c'est tout, vous avez tout. Voilà.
Donc ça plus Par contre, la partie arrière est largement mieux. Oui, mais certains n'aiment pas rouge, j'ai pas trop bougé pourquoi, enfin je sais pas tout. Enfin c'est sur Busy Power donc. Bah elle est largement mieux parce qu'on voit les 6-7. Ah, donc là on voit les 6-7 en effet, hop là, donc bien posé pour Cassius. En haut, une petite pub aussi pour The Legion Reborn. Parce que j'ai oublié de parler de ça au niveau médiane, on a aussi un fameux 4ème film, hein, c'est pas rien. Alors, 2005 le dernier. Oui, hein, pour les Toardika. Il a été annoncé pour le 15, mais personnellement j'ai lu que apparemment au Danemark il sortait le 21. Donc peut-être que la sortie a été retardée. Je sais pas, c'est une sortie mondiale aussi, ou c'est juste 15 aux États-Unis, enfin bref. Voilà. Mais c'est automne en tout cas déjà. Voilà. Début, automne, fin été. Alors je pense qu'à part, on va vous montrer à chaque fois les images. Matin nuit. Donc. Matin nuit. Voilà, matin nuit. Hein, voilà, c'est pas quelque chose, je veux dire, on l'attend depuis 8 ans ce personnage quand même. Hein. Et on a aussi en titan, il y en a 2 pour le prix d'un. Ah bah oui, 2 pour le prix d'un, ouais. Voilà, bien donc, ça à force. Hein. Donc bien voilà, le rapport avec l'univers Matoran, c'est maintenu donc il s'écrase sur Baramania à bord de l'Unica, on peut dire ça comme ça. Bah oui, son corps n'est plus celui du grand esprit, par contre il a apparemment encore des pouvoirs. Hein. D'ailleurs le fond est toujours pareil en fait, hein, donc on voit pas le fond, c'est juste la couleur qui change. Ça c'est Gélu donc, Glatorian de glace. Voilà. Wave 2, voilà, les Jabs aussi. Qui s'amuse à faire payer les voyageurs pour pouvoir les faire traverser le désert sans encombre en fait. Avec tous ces chasseurs d'eau. Enfin je voudrais pas dire, mais il fait traverser le désert et au final il se retrouve avec 3 Skrulls à ses trousses. Effectivement dans le comic 3. Là on attaque avec le gros balèze de la Wave 2 qu'on verra se montrer mal avec la cam. Ah non ça va, c'est cool. C'est l'ami Stronus. Voilà, Stronus. Voilà. Qui apparaît dans la fic dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, et qui a l'air d'être assez. Il est violent avec Tuma. Assez copain avec Tuma. Lui, il a pas de faire trancher la tête, il dit ce qu'il pense franchement, et donc je pense que c'est un de ses meilleurs guerriers. Quoi. À mon avis, ouais. Et plus qu'un guerrier, aussi un camarade, sûrement. Vastus, alors lui, c'est mon préféré. Voilà, donc il va pas dire du mal du pauvre Vastus, donc effectivement, il a un look assez spécial, donc un autre Glatorian de jungle, là, voilà. Oui, de la jungle. Qui, alors. Pour le petit spoiler, était un ancien Bone Hunter. Ok, c'est à savoir, voilà, il a une petite frousse là, c'est méchant. Ouais, il est pas mal. Alors, et donc il veut se racheter pour ses crimes en tant que Bone Hunter. La seule fille de 2009 maintenant. Donc la seule fille de 2009 et la seule base customisée de 2009. Effectivement, c'est l'ami Kina, donc Glatorian de l'eau aussi, voilà. Donc bien sûr là vous voyez assez mal. Mais vous verrez quand on ouvrira les boîtes. Mais je tenais à dire aussi que je ne sais pas de quel sexe sont les 2 pilotes du Caxium. Effectivement. C'est très possible qu'il y ait un mâle et une femelle ou quelque chose. Ça pourrait être sympa. Voilà. Donc je pense qu'on peut ouvrir. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre notre super cutter, ouvrir bien comme il faut chacune des boîtes. On va commencer par Matanu quand même. Hein. Voilà. Nous soyons pas. Par Matanu, donc voilà. Comme il faut. Oui. Surtout que je tiens à dire que la plupart des sets ne sont pas à moi. Oui, on s'est partagé tout l'achat des sets pour tous vous les montrer, voilà. Ce grand riche de Loser Killer, votre administrateur, c'est. Pour vous faire une petite preview. Donc bien sûr, si vous voulez pas les voir monter, cette vidéo ne sert un peu à rien. Donc vous pourrez directement passer la fin, on vous les montrera monter, vu qu'on va vous les monter en live. Hein. Oui, on va vous les monter en live, on va tenter d'être pas trop lent quand même. Donc je vais tenter. Tiens, vas-y. On va sortir déjà. On va faire des petits paquets de pièces en fait. Des petits paquets de pièces, donc. Des petits paquets de pièces qu'on regroupera. Voilà, je vous montre le manuel, donc ouvre-toi les boîtes pour l'instant. Après, on regroupera toutes les pièces ensemble et ça fera un joli méli-mélo. J'essaie d'être propre quand même parce que ces boîtes sont quand même. Je trouve qu'elles sont magnifiques personnellement. Elles sont très jolies, oui. Voilà. C'est quoi, c'est très joli tes boîtes. Hein. Voilà, exactement. Ça me rappelle d'ailleurs celle avec les Mystica. Je peux en placer une parce que je vais vous présenter. Vas-y. Donc là on va retrouver toute la Wave 2, donc tous les canisters sur nos magnifiques parquets et tout, donc du bateau H1 Game. Hein. Et là tous les titans, sauf bien sûr les éditions spéciales comme la Matanui. Matanui en fait c'est un peu la seule édition. Alors je dis la seule édition spéciale, mais c'est le cas uniquement en France parce qu'en fait Fero Skirmix c'est une édition spéciale Toys R Us en Amérique. Ah bon? Oui. Ok, d'accord. Et donc là, voilà, un movie DVD Autumn, là écrit. Donc voilà. Donc bon, c'est vrai qu'on a tous c'était le 15, mais bon. Oui, alors. Vaut mieux vous dire automne, voilà. Voilà, alors c'est soit le 15, soit le 21. Parce que si le 15, il n'y a rien dans votre magasin, ou le 21, voilà. Ouais, nous en voulez pas. Ah bah, faites-moi tous les manuels en fait, je vais regrouper. Vas-y. Je les ai pas sortis, donc tu peux y aller.
Papy Acard. Voilà, donc bah. Il y a plein de nouvelles pièces. Les Titans sont pas encore sortis en magasin à part au Village Jouet Club quoi. Bah j'ai réussi à choper Sendox à 25 € quand même, donc ça fait mal. Mais sinon, ouais, je le voulais absolument et j'en suis pas déçu. Vous le saurez bientôt d'ailleurs, je pense. Keaxium n'était pas disponible, mais je pense qu'il coûtait 30 € là-bas. Ouais, Keaxium avec les deux pilotes et les deux motos qui peuvent se séparer, voilà. D'après ce que j'ai entendu parler, oui, ils peuvent se séparer. Et non, parce que non, mais tiens, c'est Sendox, ouais. Sendox, c'est la petite moto jaune avec une roue, une espèce de chenille à l'arrière. Oui, une chenille telle. Tiens, je vous sors l'astuce aussi. Hop là. Et on va arriver avec Kina, la belle Kina, voilà, qui est une doubleuse excellente, hein, qui joue vraiment bien son rôle. Oui, moi, elle m'a bien fait rire, sérieusement. Voilà. Et on voit ça dans la 4ème vidéo disponible sur le 3ème, même si je ne me trompe pas. 3ème ou 4ème? 4ème et tout, je pense plus, parce que les 3 premières sont consacrées au truc, et la 5ème, c'est le combat entre. En effet. Entre Acard, voilà, hop, un plus besoin de vous lancer les intuitions nazes, hein, vous les connaissez, les Legends, de toute façon, vous les connaissez depuis février, voire. Ça sent bon le plastique neuf, hein. Voilà, un petit fils de plastique. Voilà, exactement. Voilà, donc voilà. Donc d'ailleurs, on pourra même vous reproduire certaines scènes grâce à, entre autres, ces pièces-là. Et la New Rock, c'est Nathalie, voilà. Ouais, et la Mistrack aussi. Moi aussi, ouais, mais c'est pas trop notre avis en fait. Non, bah moi j'aime bien. Ouais, ok. Allez, 11 minutes de vidéo, on va. Hop là, virer la veille. On va. Allez, donc, allez je te laisse vider une boîte. Alors, bon, j'ai déjà construit ma Tanui, personnellement, c'est un peu le deuxième que je vois. Et ben, je pense que vous. Et mince, parce que j'ai fait tomber 2 pièces déjà. Je ne suis pas doué. Faut dire, si ce bureau avait des rebords, ce serait mieux. Un bureau avec des rebords, c'est quoi comme pièce? Alors, c'est une. Bah, vas-y, continue de vider, je vais la chercher moi. Ok, d'accord. Donc voilà, on va mettre ça là. Hein. Je suis pas doué, j'assume. C'est pas grave, ça peut arriver. C'est bon ou non? Il y en a une autre à trouver, mais. C'est une double ronde ou pas? Bah non, c'est une. Bah de toute manière elle est en double, donc je la retrouverai plus tard, elle est en trop. Ok, d'accord, donc voilà, je vais vous mettre ça là comme ça. Comme ça vous pouvez en fait un peu la contenance de chacun des canisters. Oh là 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 là. Les pièces de Kina me font envie là. On va diviser plus dans le temps en fait. Comme ça, voilà. Voilà. Donc c'est pas trop grave. Et ouais, ça se mélange de toute manière. Hein. Voilà. Waouh. Hop. Là, j'ai récupéré une pièce très intéressante. Ouais. Et il y a même plus de place pour le pauvre Géo. Voilà. Ah bah non, il reste. Alors c'est bon, on voit toujours bien. Alors on voit plein de tas de pièces qu'on va tous mélanger, mais c'est déjà quand même assez mélangé. Bon, voilà. On laisse ça comme fond, les canisters, ça vous va? Ouais, je pense que. Attends, on va essayer voilà, de les mettre correctement pour avoir un joli fond, parce que c'est vrai que ces canisters sont quand même magnifiques. Hein. Voilà, donc on vous les met bien comme il faut. Et voilà, vous avez eu le temps, juste ta main un peu vite comme ça. Attends, excuse-moi. Voilà, et c'est magnifique. Donc, vous voyez les tas de pièces. Des tas de pièces en flou, c'est cool hein. Mais bon, on va vite fait vous les monter et vous montrer à la cam plus précisément, par exemple les jambes, les bras, chaque étape et tout qu'on fait, comme ça vous les comprendrez. On va mélanger maintenant. Oui, d'accord. Sans perdre de pièces, tant qu'à faire. Hein. Ouais, je sais, mais sans pire, en fait, elles sont un peu derrière, je pense. Voilà, on va commencer par. Tu commences par qui, toi? Moi, je prends Vastus. Parce que comme je pense pas l'acheter vu que je l'aime pas trop, je voudrais au moins le construire. Vastus? Ouais, tu me passes le modèle? Ok, d'accord. Bon, tu prends qui toi? On va prendre là. Acard, parce qu'il est pas très, voilà, il est pas très original lui. Hop là, on vous montrera peut-être. Ouais, on verra ce qu'on fait après. Donc pendant que je regardais sur la boîte, moi pendant un moment j'ai cru que Vastus il avait du verre matin. Hein.
il avait du Vermata. Attends, bip bip, Vermata, ouais. Allez. Ça fait plaisir. Tiens, tenez, regardez, une superbe pièce, un tube métro, Marie, que quelqu'un avait gagné pour un concours, si je me souviens bien. Un espèce de tube dans ce style-là, ouais. Donc si vous voyez nos têtes, hein, c'est normal parce qu'on... Si vous voyez nos sales tronches, oui, en effet. On va quand même s'approcher un peu du truc et tout. Donc moi, comme là, je vais commencer par le corps, hein, bien sûr. Je vais aussi commencer par le corps. Donc bien sûr, premier truc à noter sur Akar, c'est son Rujolda, voilà. Donc, ça fait plaisir. Au niveau des jambes, des bras, qu'on verra après, et au niveau par exemple donc, là, de la base, qui est la base, bah, mince. Ce qu'on note sur Inika. Inika, voilà. Ce qu'on note sur Vastus, c'est qu'en fait c'est une base de couleur vert métro et voilà, c'est pas original. Ouais, mais c'est bon. Concept le modèle. C'est bon, je vais faire mon mauvais. Voilà. Ma mauvaise foi. Si vous aimez Vastus, n'écoutez pas ce qu'il dit. Ah oui, non, s'il vous plaît, n'écoutez pas ce que je dis parce que je vais dire que des méchancetés sur lui. Donc. Enfin voilà. Par contre, un point qu'il faut noter, c'est qu'une hanche vert clair, c'est rare puisqu'il y a un cas dans Nocturne, normalement, si je ne me trompe pas. Hanche vert clair, ouais. Donc là. Non, c'est ça, on avait déjà dans Akan. Akan, voilà, exactement. Voilà, donc bon, bah là on en est là, et maintenant on va passer aux jambes, hein, donc hop, un classique. Je vois plein de nouvelles armes. Ah oui, mais mince, on a mélangé sans penser au fait qu'il y avait peut-être une tête verte. Oui, mais on la verra sur. Ben, il n'y a que deux têtes de couleur verte. Et non, désolé, c'est bien du jaune. On aurait trouvé du vert sur la photo, ça aussi. Oui, parce qu'en fait, alors si je me trompe pas, c'est sur. Mask of Destiny. Voilà, c'est celui-là que je cherchais. Le reviewer disait que la tête de Grèche, je raconte des bêtises, de Vastus. Désolé. Je suis pas sûr qu'il le disait, mais la sur la photo. Si, il le disait, il précisait que sur la tête était verte. Et là, elle est jaune. Bon, c'est pas grave, hein. De manière, c'est pas comme si. Voilà. Ah voilà, donc avec les nouvelles pièces qu'on va trouver aux jambes cette fois-ci. D'ailleurs j'ai fait une erreur, c'est assez rare de ma part. Mais ça fait plaisir. Tu mettras un peu plus de temps à monter Vastus, et vu que je sais que tu l'aimes bien. Ah, je l'adore. Voilà. Ah oui, cette armure, j'adore. Voilà, j'adore. Donc ça accroche en dessous de la jambe. Je peux vous dire une chose, c'est qu'elle rend très bien, même si elle bouge un peu. Voilà. Attendez déjà la jambe, toi. Et donc là, on va vite se trouver là. Bah en fait, le corps c'était vite vu. Enfin, j'ai pas encore mis l'armure et tout devant. Bah, donc là, un pied Inika en orange aussi. Donc ça, c'est une nouvelle pièce orange. Ah bah, voilà le corps entier. Hein. Il est enfin entier sans le. L'arrière peut-être. L'arrière, ouais. Alors ouais, c'est génial à la cam, c'est un peu sombre donc. Mais sinon, voilà. De toute façon, on va vous les montrer à chaque fois une fois fini. Hein, mais voilà. On va vous montrer chaque membre. On vous montrera peut-être pas le x2 parce que c'est pas forcément très intéressant, je pense. Non, ça c'est du rouge, je suis pas content avec le rouge métro. D'ailleurs, ça fait plaisir que Vastus ait des mains de couleur vert clair parce qu'il n'y a que Tuma qui en avait. Ah oui? Oui, il n'y a que Tuma qui en avait un. Hop là, voilà. Fais attention à rien casser. Ouais. Oui. Je pense que ça va. Voilà, donc on va retrouver aussi une truc Inika en orange. Je sais pas si. Non, celle-là, il n'y en avait pas. Donc en fait, Aka, vous allez vite voir qu'en fait c'est un bon gros Inika, mais il a pas de. Non, pas tant que ça en fait, parce qu'il y a par exemple l'armure que vous avez déjà sur Poitou Rocco. Bon, il faut se payer Rocco, c'est quand même un achat conséquent. Mais oui, c'est bon. Il est disponible dans Aka, mais aussi dans Rocco. Il faut pas. Voilà, mais il y a quand même pas mal de recolor rien qu'au niveau des. Oui, surtout des rouges en fait, je dirais. Voilà. Donc voici la jambe de Vastus. Si vous voulez faire du rouge Jolda, achetez-vous à Car, même si bon, bah, il n'y a pas une base spécialement sympa, mais oh là là, je vois les tridents de Kina, là ça me donne envie de la construire. Ouais, mais tu montreras ton avis. J'ai lu Estronus. Voilà, exactement. D'ailleurs, Estronus me donne pas mal envie aussi. T'as voulu monter. Ah bah non, mais attends, j'allais pas monter une base si spéciale quand même. Ça, je te laisse ce plaisir. Oui, ouais. Qu'est-ce que tu cherches? Connecteur rouge normal là. Il est là. Ouais, merci. De rien. À noter que ses mains à Car sont grises. Hein. Oui, alors ça, tout le monde dit ouais, le schéma de couleur de la Car il est magnifique. Il y a quand même un petit problème. Il y a juste ce problème. Voilà. Je sais pas pourquoi. Peut-être mis en orange, c'est ça. Les gens la veulent en orange. Bah, je pense qu'on l'a pas en orange, on l'a jaune tout seulement. Oui, mais ils la veulent en. Ah oui, ils la veulent en orange. En orange sur Aka.
Voilà. Et il aurait peut-être voulu en rouge, hein, même si ça aurait pas spécialement bien rendu, je pense. Voilà, donc là j'ai fini mes 2 jambes. Hein. Du x2, de toute façon, c'est. Bah, je viens de finir mes jambes aussi là. Donc voilà, vous avez. À noter que les jambes de lui sont des. C'est la première fois qu'elles sont réutilisées, les jambes de type. Handicap. Handicap, merci. C'est pas plus mal parce qu'elles font très serpentiformes, vu que bon. C'est l'aspect global de. Ah, tenez, les nouveaux connecteurs spéciaux. Ça va être moi qui vais vous les présenter en premier en fait. Avec les trucs sur le côté, ouais. Les croix sur les côtés, ce qui n'est pas plus mal. Hein. Voilà, donc là vous avez. Ça peut être utile. Les jambes. Donc on peut déjà avoir l'aspect un peu. Grâce au rajout des pièces, comme ça un peu plus. J'aime beaucoup ça, ces jambes. Et elles rendent encore mieux sur ma taille. On a compris, je crois. Voilà, donc on peut remarquer qu'il est quand même bien articulé à ce niveau-là. Ouais, c'est de. Bah, comme un Unica normal en fait. Hein. Ouais, enfin, ce qu'il faut se dire, c'est que cette partie-là ne bloque pas le mouvement des jambes, du moins. Voilà, après bon, un peu le pied, le pied coince un peu, mais bon, il n'y a pas vraiment de problème. C'est pas autant bloqué que ce qu'on peut penser. Alors moi j'aime bien tout le schéma là. Ouais. Ça n'a aucun rapport. Oui, mais quand même. Je trouve que voilà. Tu estimes que le schéma de couleur est génial. Ouais, je sais. C'était ça bien. Je construis les 2 bras et je vous le montre après. Oui, à noter que les bras c'est déjà dans le nocturne de toute façon. Oui, mais c'est pas plus mal parce que le nocturne c'est un peu encore rare même. Bah, l'avantage c'est qu'il en a 4. Il en a 4. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que oui, tout le monde ne l'a pas. Même si, d'ailleurs, je tiens à dire que c'est un très bon set qui est pas. Bah, il est pas très connu. Ouais, voilà, il est pas très connu et il est bien. Il est assez simple, mais il est très rigolo. Bah, à part le fait qu'il a un lanceur de squid, mais ça, bon, c'est le problème de tous les baraki. Hein. Ouais. Alors, j'essaie de ne pas casser les connecteurs parce que vous savez très bien, malheureusement, que le 1009 et la qualité, c'est 2 choses différentes. Hein. Ah bah. Enfin, qualité. Je suis un peu méchant, mais. Oh là là. J'admire la couleur qui est magnifique. Ah, mais tu aimes l'Akina, toi? Bah, pas mal, ouais. Ouais, je comprends. C'est vraiment un set d'eau qui redore un peu le blason de ce dos. T'inquiète pas, y'a pas de casse. Bah, j'espère, hein. Parce que casser alors qu'il n'est même pas monté. Non, mais j'ai pas de problème. Ah bah, personnellement, j'ai cassé, je vais vous dire, pas mal de choses. Hein. En 2008, et j'ai cassé un 2009, j'ai cassé un pied de Zesk. Alors, je ne trouve faites attention les enfants. Et faites attention, n'y allez pas trop fort. Les pauvres petits. Bon, j'arrive pas à trouver la tête. Ah, voilà. La tête. Alors, là, non. Ah oui, excusez-moi, bon, attendez, je vais mettre la tête et puis je vais vous montrer parce que je vous ai pas montré la construction. Bon, c'est pas forcément très intéressant, mais ça reste quand même pas mal Inika, hein, sans vouloir. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, je cherche une pièce et tout. Je dis qu'effectivement, les gens, à part voir nos mains qui vont dans une pièce de trucs flous. On tente de parler des sets quand même. Effectivement, oui. Voilà. J'espère qu'il sera pas. Donc ça reste un set basique. Hein. J'espère qu'il ne sera pas super chiant. Bon, l'avantage c'est que en ne voulant pas innover, on reste dans un truc très classique et bon, ça ne peut pas trop décevoir quoi. Enfin, il rentre quand même bien là, je trouve ces gens, parce que c'est vrai que les gens handicap sont assez difficiles à caser là. Ça va. Bah, elles sont difficiles à caser parce qu'elles sont pas beaucoup utilisées, je pense déjà. Oui, mais bon, elles sont quand même assez maigres et tout, tu vois. À mon avis, elles passeraient mieux si elles avaient été utilisées depuis un moment. Hein. Oui, faut voir, mais bon, comme vous avez pu voir avec la Wave 1, on avait beaucoup aussi de métro. Hein, y a que beaucoup ça, trop. Et pas mal de. Enfin, tu me diras, si c'est les meilleurs qu'ils aient dans le cas, peut-être qu'à chaque fois c'était les meilleurs, hein, mais bon, tu vas peut-être me donner un petit coup sur la souris. De quoi effectivement pas que l'écran tombe en veille, je sais toujours pas ce que ça fait. Entendez la vidéo qu'on enregistre. Donc voilà une armure que vous casez sur la partie haute et qui se bloque, ça c'est pas mal. Ouais. Non, il y a un. Je crois que je me suis peut-être trompé. Je me trompe sur un télescope. Je ne sais pas, en fait, il y a. Ah voilà, c'est parce que je l'avais mal mis. Donc elle a tendance à ne pas bouger, c'est pas mal. Voilà, et donc vous remarquez quand même la forme assez développée, serpent qui forme tout ça. Bah en fait, il y a 2 serpents, c'est simple, hein. Il y a 2 serpents qui s'entrecroisent et ils sont complets en fait. Donc ça veut dire qu'il y a 4 serpents sur son armure, rien que sur les épaulettes. Ouais. C'est des décorations, c'est des vrais serpents. Je pense, j'aime à imaginer que c'est des vrais serpents.
Effectivement, un peu comme Epniga dans Football Blade. Ces références, ne tentez pas de chercher ce que c'est parce que vous n'aimeriez pas savoir. Ouais. Si tu vois, ah bah voilà. C'est vrai que ce genre de choses c'est assez rare dans les. D'ailleurs je vois pas trop l'intérêt parce que sérieusement, à part être casé comme ça, ils sont là, c'est tout. De quoi? Les pics dans les épaulettes. Ah ouais, forcément, je vois pas forcément l'intérêt. Ouais, petite déco en plus quoi. Donc voilà, ça fait assez, vous voyez, assez armuré avec les. Ah, vous voyez aussi la tête qui fait lampe halogène, hein, quasiment avec la cam. C'est génial. Ouais. Monsieur radioactif. Hein, Voilà. Donc ensuite on va utiliser. On va je ne peux pas montrer où j'en suis personnellement. Ah, tu vas peut-être montrer quand même, oui. Ouais, effectivement. Donc voilà, là c'était les magnifiques bras avec des doubles connecteurs longs rouges, voilà, hein, comme celui qui est en bas. D'ailleurs, je crois que les connecteurs rouges longs, il y en a dans d'autres, non? Ouais, à Cannes, je pense. Non, je sais pas. Peut-être deux, non. Il y a des dagues de matériel orange qu'on trouve déjà dans les Power Mineurs, à notre thème Lego. Oui, à notre thème Lego. Et après, dans les Bionic, je sais pas sûr qu'on en a eu avant. Non, jamais. Ok, cool, voilà. Donc voilà. Et donc là, l'armure, bon, c'est bien sûr une armure inutile. Donc la tête, c'est pareil, accroché avec de nouvelles pièces. Là, alors là, des pièces donc de. Qui est assez basique au final. Hein. Et donc des jambes de Borok aussi en rouge. Et donc les fameuses mains grises, donc que je vous montre un peu. J'ai vraiment beaucoup d'action à faire. Donc là, je vais mettre le masque qui est justement ce qui a surpris tout le monde et dessus tout le monde en fait, c'est en fait le même que. Tiens, vas-y, montre, puisque je peux. Bah écoute, il rend plutôt bien, même si j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'orange. Hein. Je t'avouerai que là. Effectivement, là, il y a pas mal de rouge sur ma version. Je sais pas si elle est. Bah, quand je l'achèterai, je te le dirai parce que je t'avouerai que. Ouais, c'est vrai que contrairement à ce que montre le modèle qui montre beaucoup plus d'orange. Là, ouais, effectivement, j'ai juste un peu d'orange sur la zone de devant et tout, mais. Bah, peut-être que ça rend bien, hein, tente, hein, pour voir. Parce que je t'avouerai que l'orange se marie. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Mais je sais pas, enfin, après c'est mon avis, mais. Mais après, je trouve que l'idée de la truc rend bien, que ça fait pas que le haut cette aussi flamme, je trouve qu'il a quand même une bonne tête. Sérieusement, je trouve que le masque va bien. Après, oui, c'est. On est quand même peut-être qu'ils ont eu des problèmes. Vous savez, l'argent, les moules, tout ça. Bah, vous vous souvenez sûrement des casques des véhicules qui ont deux utilisations, certains, et pour d'autres qui sont juste utilisés 2 fois dans la même position. Voilà, c'est design intelligent. Ça, c'est Stronus, hein. Ah bah celui-ci sera construit en dernier chez moi là. Ok, d'accord, tu construis en dernier? Ouais. Okay. Ensuite je prendrai une autre personne, c'est mon premier set parce qu'en fait là je suis en train de construire un set de Loser Killer, hein. Je suis un bon petit voleur. Oui, mais comme il avait déjà... Bah j'avais déjà ma Tanui, donc j'ai pris un set de Loser Killer pour avoir 3 sets à construire chacun. Voilà, comme ça. Donc voilà l'arme complète sans le câble. Donc, elle est assez grande, hein, elle est assez imposante. Après de là à dire qu'elle est bien. Oh, elle est sympa, sérieusement. Ouais, elle est sympa. L'idée de la lance qui se finit en lance tornade, c'est pas mal. Ah, voilà. Bah, j'aime beaucoup cette idée, je l'avais reprise d'ailleurs. Là vous avez l'espèce de pièce un peu scarabée qu'on trouve dans Matani x4, voilà. Que tu utilises dans la carte. Dans la carte, là j'utilise dans la carte, ouais, effectivement. Et donc il y a un peu la même utilisation de l'épée que notre ami Titan Matani derrière, là, toi Matani. D'ailleurs on peut remarquer que cette partie-là, le fait penser à un serpent, en fait, ça doit être fait exprès, je pense, le câble. Il rend pas mal. Il rend pas mal, mais là c'est dommage parce qu'il a tendance à un petit peu. Ouais, mais c'est peut-être pour le mouvement, mais je pense que c'est un historique. Enfin voilà, donc là je vous montre la flamme de la carte. Vite fait, donc il est assez grande hein, quand même. Hein. Bon, il n'y a pas de dégradé, elle est juste très orange, un peu orange. Minimum trans, quoi, pas beaucoup. Mais elle est quand même assez en relief et tout, voilà, elle est assez grande, sérieusement. Bah, je vais te laisser terminer la carte parce que je crois que j'ai fini mon petit astuce. Ah non, j'ai oublié le dos, parce qu'il manque. Ah bah moi aussi, le compteur de vie. Hein, ah oui, toi aussi il est argenté. On a tous ce compteur de vie. Il est argenté aussi. Aussi, ouais. Donc si vous n'avez pas de buste métru argenté, c'est l'occasion jamais d'en avoir avec le. Ah bah d'en avoir 50 même. Hein. Voilà. On avait déjà dans. Je sais plus lequel. Ouais, de Wave 1. Oula, Strax c'est sûr, puisqu'il est à côté de nous. Vorox non, Tarix non, je crois pas. Je crois pas. Je sais plus. J'ai pas retenu parce que comme c'est pas un bon set.
Désolé à ceux qui aiment Taris aussi, parce que bon. Ça compte pour les mieux. Je fais des erreurs là, ce n'est pas. Et je fais des bêtises aussi. C'est pas grave. Je mets l'agneau derrière, après il est fini. Comme ça, vous pourrez voir ma sale tronche en même temps. C'est pas grave. Hop là. C'est pas forcément une bonne chose, mais. Voilà, en plus, on va clocher. Et donc voilà. Attendez, je vais pouvoir vous montrer en même temps. AK. Attends, je vais te mettre une pause badass. Bah, c'est assez chaud tout faire entrer dans la cam, quoi. Donc voilà, on va mettre comme ça. Donc, bien sûr, attends, je peux que j'enlève le. Voilà, je vais. Voilà, donc notre cam aussi a une qualité assez médiocre ici. Et on va mettre aussi. D'ailleurs, c'est moi où les Tornax sont un petit peu plus dorés. Que... Je sais pas, peut-être, mais je. Enfin voilà. Ah, tu veux le montrer? Vas-y, montre. Je vais le montrer un peu parce que. Derrière aussi. J'aime bien quand même les épaulettes comme ça qui partent un peu dans tous les sens. Ouais, mais non. J'arrive pas, non. C'est surtout le casque qui me fait. Et bon, bah, que dire d'un casque qui est très chevaleresque dans le genre. Hein. J'aime bien le fait qu'ils aient mis des pieds. Finalement très basique, mais très chevaleresque. De type. Oh, tu sauras le dire mieux que moi. AI. AI, ouais. On y parie. Et mon dieu, le reste c'est épée quoi, ça c'est une vraie épée quoi, elle est vraiment. Ah bah alors là, elle est quand même assez grande et tout. De Tohata Unuba hein. Et de Tohata U normal. Ouais, parce qu'elle est assez fine, je trouvais celle de. Sur la flamme, on sait pas trop celle de Unuba. Attends, montre un peu parce que moi j'ai pas pu le voir. Regarde-le et tout, je regarde ton astuce, vite fait. Plutôt cool, je pensais que la lame serait d'un plastique mou. Et ouais, effectivement, elle est pas mou, ça j'ai peut-être envie de le préciser. Bah, on va peut-être les mettre en face de leur boîte, non, on va fermer les couvercles pour pas perdre de place. Et enfin pour ceux qui sont déjà construits du moins. Et on va les mettre à la place. Et bah je pense qu'on vous refera un petit tour à la fin quand même, non? Ouais, bah on est à combien là? 30 minutes? Oh, ça devrait durer 1 heure, 1 heure et demie à mon avis, pas plus. Ouais, bah ouais. Hop là, tu veux qui? Bah on va peut-être garder Matanui pour la fin, non? Donc tu construis Kina? Je sais pas, Kina, une base originale ou... Bon bah alors vas-y Matanui. Bah moi je connais Matanui. Bah vas-y, je prends Gelou. Voilà, ouais. Tiens, on va gazer ça trop tard. Hop là. Voilà. Alors Gelou, moi je l'aime bien parce que j'aime beaucoup son casque. Beaucoup diront que c'est du Boba Fett hein, à cause de la visière en forme de T. Ah bon? Vous pouvez voir. Bah oui, regarde. Ouais, enfin, pour 100% de référence Star Wars, je suis pas un gros fan de Star Wars. Mais très classe ce casque. Hein. D'ailleurs, je suis un peu déçu parce que je pensais que j'aurais un petit peu plus de bleu transparent sur ces. Mais bon. Effectivement, il est assez blanc, c'est ça? Oui, très blanc. Là, pareil, la couleur est bizarre. Enfin, bon, je vais continuer sans me préoccuper de ça. Là, t'en rachèteras. Tu commanderas sur le shop en fait. Oui, je l'achèterai. Ouais, et donc, on est reparti avec notre bonne vieille Basinica. Là, elle est un peu plus originale. Effectivement, mais bon, on part avec la même pièce du buste. Bah, en fait, on a surtout l'impression de reconstruire un buste de Onua. Voilà. Ah oui, pour Maten, effectivement. A noter, bon, bah, toutes les petites pièces en jaune aussi de Matanui, vu que Matanui est noir et jaune. Ah oui, alors là, les recolores, mais vous allez vous faire plaisir. Hein. Elles sont disponibles dans Toa Matanui, mais alors là, celle-là, j'ai eu un truc. Vous gênez pas, hein. Même si c'est pour acheter un pack de pièces, sérieusement, allez-y. Effectivement, je veux dire qu'avec les. On a dit que le schéma de couleur des Wave 1 était pas mal dans le genre et je pense que celui des Wave 2 continue bien dans le style. Celui des Wave 2 est génial aussi. Hein. D'ailleurs, vous verrez, je vous parlerai de Stronus tout à l'heure, il y a une petite différence avec Strack. Skral plutôt, non Skral, oui, merci. Je vais montrer le corps une fois fini. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu plus de tête bleue quand même. Attention. Attention, ça bouge encore, j'ai encore plus. Hop. Voilà, je vais vous faire vite fait une jambe pour vous montrer. Attends, je vais le PC. Parce que. Mais en fait, je pense que ça enregistre, mais je sais pas trop ce que ça fait. Je pense parce qu'il se met qu'en veille. Oui, voilà. Jamais trop sûr. Donc, Chamine, voilà le corps. Bah, en fait, vous avez construit un corps Inika, vous avez construit le corps de Gelou. Hein. Mais il a l'armure blanche qu'on réclamait pour Poatu, hein, pour Kopaka. Je raconte des bêtises. Voilà, on va retrouver les fameuses pièces comme ça pour les jambes de. Je préfère en jaune personnellement. Ouais, je sais pas. En rouge, ça fait très flashy quand même. Akar a un bon look là, ce que j'en ai vu. C'est vrai qu'effectivement, je le monte assez rapidement, il faut enchaîner tout, donc tu regarderai
sûrement mieux après. Oui, on les regardera. Et nos impressions seront forcément plus finies dans les revues consacrées au personnage, hein, bien sûr. On aura eu le temps de les digérer. Bah niveau recolor, je pense pas qu'on ait beaucoup de choses dans Jello. En fait, on a quasiment rien. Ça arrive. Ah, on a ces magnifiques lames et tout qui sont vraiment. Ah, c'est là, bah oui, mais ce qui m'a. Bon, enfin, je expliquerai plus tard, mais il y a un truc qui m'a embêté un peu, vous comprendrez peut-être. Ils sont pas accrochés les. Ok, je vois. Bon, il faut l'espèce de pièce rigolote grise avec une petite boule rouge. Grise. Ah, elle est là. Ah, non. Il m'en faut deux, donc. C'est pas ça que j'ai fait tomber. Hein. Ouais, oui, alors peut-être. Je l'ai vu tout à l'heure en plus. Ah, vous allez voir mon superbe visage. Non, on a juste ton dos là, je crois. Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, elles ne sont pas disponibles ici apparemment. Bah oui, elles ne sont pas disponibles ici. Merci. Voilà une. Bon bah voilà, on voit voilà une, comme ça, il faut vraiment montrer une jambe de tête. J'espère que c'est pas ça que j'ai fait tomber quand même. Bah c'est bon, je pense pas qu'il y ait des trous dans la chambre, enfin je pense pas. Ah, de toute façon, ça aussi j'en ai d'autres en grise. Hein. Ouais, non mais bon, pour la retrouver quand même. Bon bah écoutez, hein, on va continuer. Ah ouais, on original. Hein. Voilà, et hop là, donc comme ça on a une jambe de Matani. Hop là, donc voilà, ça aussi. On prend des bonnes vieilles pièces. Moi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des armures de. Nika-like, voilà. De. Comment dire de Marie en fait, on va dire, parce que c'est les armures qui sont apparues dans les Maris. Oui, au niveau des épaules. Non, et là ça rend bien sur les jambes. Les jambes, des jambes. Voilà une jambe de Inika. Que vous dire d'autre, ça elle est vraiment super classique. Ah, Jello, vous payez Jello, vous payez un Inika. Hein. Alors autant, il y en a leurs petits trucs là et tout, autant Jello, lui, il fait pas dans la mesure, lui. Hein. Ah bah lui, vous êtes. Oui, il fait dans le vieux, il fait dans le vieux. Hein. Ah bah j'espère que vous aimez Matoro. Hein. Non mais c'est parce qu'il est blanc, donc j'ai fait la comparaison foireuse avec... En effet. Alors que dire de plus sur Jello? Pas grand chose, hein, malheureusement. C'est un Inika. Matanu va être plus impressionnant, je pense. T'as fait l'erreur de leur montrer le masque dès le début, en fait. C'est ça. Tu vas voir, j'ai pas montré les lames exprès. C'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. On va faire un peu de suspense quand même, parce que c'est pas très vendeur. Hein. Oui, c'est un pauvre Inika. Bah, c'est un pauvre Inika, mais il se rattrape au niveau du style. Hein. Effectivement, il a mon style. Bon, j'espère que... Par contre, là, je vais vous dire un truc. On enchaîne les x2 et c'est pas forcément très intéressant. Bah, c'est des jambes, quoi. Bon, hop là, on va peut-être chercher une pièce. Hein. Bah, au pire, tu l'attaches pas et je la mettrai à la fin. Hein. Ouais, je la chercherai à la fin. Quand j'aurai monté... Une collection de... Ouais, bah, on va faire comme ça fait plus de suspense pour les 5 gars qui sont encore restés devant leur vidéo. Parce que 37 minutes. Ouais, 37 minutes, bon ça va, on se débrouille plutôt bien. On tient un bon rythme là, on tient la fin. Hop là, oh, c'est un bras métru, ça m'aurait étonné. Bah, il y a une personne sur Brickchef qui l'a remplacé par un bras Rapchi et je trouve que ça rend très moche. Oui, mais je disais pas et tout. Non, bien sûr, non, mais... Voilà, mais après, bientôt, ça rend mieux, effectivement. Non, mais c'est pour dire que, bon, il y a des... Enfin... Mais qui commence déjà à faire des vieilles rivampes, là, toutes moches, et puis... Et bah, pas forcément rivampes, parce qu'il avait que modifié ça. Voilà, donc là, on va bien sûr retrouver le fameux double connecteur nouveau, donc en jaune cette fois-ci. Qui font plaisir. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette couleur, le jaune, et elle rend particulièrement... Donc ouais, on a deux envers métrus dans la ligne Vastus. D'ailleurs, je pense qu'on tentera de comparer... Matanui à l'ancien porteur de l'Inika, parce que je pense qu'il y a pas mal de similarités à remarquer. Oui, effectivement, il y a sur la couleur. Bah, surtout, oui. Et je pense que c'est important. Donc, toi, Ignika, vous aurez compris. Oui, Ignika, l'année dernière, début d'année. Hein. Ouais, une espèce de set un peu titan, quoi. Enfin, titan. Bah, Warrior. Pas titan, quoi. Oui, Warrior, effectivement. Alors, voici. En fait, quand vous construisez les jambes de Jello, vous construisez les bras de Jello, parce que c'est un peu la même chose au final. C'est pas un gros x4 sur le qui était plus x4, il me semble, dans la Wave 1. Même jambe, même... Il y a un qui est carrément x4, puisque c'est Kin.
Ouais, regarde par exemple ton Vorox, enfin le Vorox. Ah bah Vorox aussi, c'est pareil. Donc voilà, donc là encore on a nos bons vieux bras et jambes 2004. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Ils sont restés dans les mémoires. Ah, tête bleue d'ailleurs pour Matani, donc très bon choix. Ils ont pas mis un truc orange ou je ne sais quoi. De quoi? Tête bleue, trans pour Matani. Ah, bleu, oui, non, elle rentre bien d'ailleurs. Pour mieux ressortir le masque, voilà. Donc le jaune, le bleu, ça va bien. Souvent, le jaune, ça va bien. Ouais, mais j'ai cherché sous le cou en fait de mon ami ici. En noir, ouais. Voilà. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi ils l'ont sorti en... Tiens, je vais bouger la souris. Quoi? Ah ouais, la souris, effectivement. On se demande pourquoi ils l'ont sorti en gris dans Malum, au final, le connecteur type Ortica, puisque bon, ça reste très... C'est pas forcément utile, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de noir, mais comme Lego aime bien quasi des multicolores partout... Hop là, donc on va mettre le coup. On se souviendra surtout des barres de 2 rouges hein, qui gâchent le schéma de couleur de plus d'un de nos mocks. Voilà. Enfin, pas nos mocks de 7 surtout. Voilà, 2007, pas 2006. Non, 2007. Peut-être en 2006 avec les titans, mais pour Canister, il me semble pas. Voilà, donc là vous avez par exemple un bout de Matani fait, donc vous pouvez déjà remarquer la différence entre les jambes et les. En effet. Et les bras qu'on va retrouver dans le final normalement. L'armure. Voilà, et donc l'armure, je vais vous mettre. Donc là, bien sûr, là, vous avez pu voir le nouveau moule de l'Unica hein, en version. Il est vraiment. Personnellement, je préfère largement celui-là. Il y en a qui préfèrent l'autre, je pense, parce qu'il est plus gros. Il reste quand même d'un beau niveau de détail. Hein, pour la taille qu'il fait et tout, le niveau de détail est assez. Ah oui, ça c'est clair. Surprenant. Bah, je pense qu'on fera des photos comparatives. Oui, on fera sûrement des. À un moment donné, de toute manière, on fera des photos comparatives avec les 3 Inika, puisqu'on a la chance d'avoir toi, Matani, avec nous. Donc voilà, vous avez Jelou Inika. Hein, si tu comptes celui de Vezol, enfin c'est vrai si tu le comptes. Ouais, mais voilà. C'est pas vraiment exactement la même chose. Mais oui, on pourra mettre. Donc voilà, Jelou Inika. Ok, j'ai pas encore fini, mais ça risque de pas tarder. L'armure ici, quand même. Donc l'armure qu'on a déjà trouvé dans Krika et dans. Onua. En version blanc et noir. Ouais. Et ça fait plaisir d'avoir en jaune encore une fois parce que j'aime beaucoup cette couleur. Ouais, tu l'avais dit. Oui, je l'ai déjà dit 50 fois. Ouais. On aime tous le jaune pour nos mocks. Ah bah oui. On est toujours très content qu'il y a une nouvelle pièce qui arrive. Un truc qu'on trouvera aussi du jaune dans le pilote du. C'est pas Scorpio. Du. Ah oui. Il y a 2 pièces pas dans vrai jaune, mais on va quand même retrouver après les jambes. Unika, on trouve les jambes Métru en jaune oui. Qui tombe. Alors je vais quand même montrer voilà le kit orange. Alors l'arme de Jelou, parce que c'est une des nouvelles pièces qui est superbe. Tout le monde, absolument tout le monde la considère comme la suite de l'arme de Tahu en fait. Hein. Effectivement, qui est un peu la même forme quoi. Et donc il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que l'arme est attachée qu'à 2 points. C'est-à-dire que là, vous voyez les 3 petits pistons ne sont pas attachés à l'arme. Donc faites attention quand vous maniez l'arme, ne la pétez pas. Ouais. C'était les recommandations de Shadow Loser qui est là. Ok, c'est pas vos pièces, ça coûte de l'argent. Vous avez oublié de vérifier que voilà, c'est effectivement, voilà. Voilà donc l'arme de Matani, donc après son nom Stormax, là vous avez une espèce de double arme scarabée. C'est une sorte de bouclier scarabée. Bouclier scarabée, ouais. Je crois qu'il s'appelle Scarab Shield. Ouais, Scarab Shield. En fait, on fait plus grand chose d'original. Une pièce minimise là et tout. Ah oui. Il me reste que. Ah, je pensais qu'il serait un peu plus serré quand même le masque, je suis un peu déçu. Un peu plus serré ou ça va? C'est-à-dire qu'il est. Bah là, sur les côtés, là c'est un peu. Ah ouais, je comprends. Bon, je vais caser. Bah, elles sont vraiment bizarres ces armures, je sais pas pourquoi elles sont bleues comme ça. Bah, c'est le même bleu, non regarde, elles sont un peu plus foncées quand même. Ouais, je sais pas autant. Niveau couleur. Hop là. Je construis même plus sur mon modèle, c'est génial. Hein. Je mets les armures en. C'est sûr qu'elles sont bien mises comme ça. Mais... Ah bah oui, effectivement, on peut pas vraiment se tromper avec ce. Bah non, vu le type de connexion. Les tailles sont déjà limitées. Là, je vais mettre donc les épaulettes qui sont en fait des armes de scarabée pour Matani. Alors, je vais faire ce que je pense que vous connaissez tous. Hein. Ouais. Le compteur de vie. Attends. Il y a un truc que j'aime bien faire. Moi, je vais garder ceux-là. Voilà, hop, on va mettre ça comme ça. Hop là.
Et je pense qu'on aura fini avec ces deux-là. Hein. Ah bah il manque juste la petite pièce grise. Bah tu peux utiliser le Matanui qui est là-bas, non peut-être, pour montrer. Ah ouais, vite fait. Ouais. Pour montrer surtout avec l'armure, parce que c'est vrai que... Mais t'as viré les armes aussi, je crois. Ouais, j'ai viré les armes. Bah on peut le voir comme ça sans armes. Mais là il est en pose de bataille là. Ouais, effectivement. Et oui, je crois, ouais. Et d'ailleurs certains... c'est une petite... référence sur celle de personnes comprendront. Oui, voilà. Voilà, ouais, on est... Voilà. Donc voilà, Jello monté, hein. Je vais lui mettre son Tornax. C'est bon, j'ai trouvé la pièce. Ah bon? Bon, c'est bien. Moi j'estime que mettre des armures qui font bloquer le mouvement à 90 degrés, c'est génial. Là, effectivement, ça c'est dommage. Bon, enfin il est correct, Après, il est moins bien que ce que je pensais, c'est un peu dommage. Un petit peu déçu. Oui, comment ça, oui. Je sais pas, il est pas ok. Ah, il est ok, mais il est pas, ouais, bah ouais. Il y a rien de transcendant, quoi. Il est, voilà, il est sympa. Le sympa sans plus, quoi. Voilà. Par excellence. Que tout le monde aime, donc je vais pouvoir le caser là. Et je pense que là on va pouvoir vous montrer quand même Matanui qui n'est pas anodin. Hein. C'est vrai qu'il calme bien génial. Personnellement, un de mes canistores préférés depuis Poitu Nova 2008. Bon, ouais, le schéma de couleur et tout, jaune noir est très efficace. Hein. Bah, je pense que tu peux sortir l'Inca, non, peut-être pour. Tiens-moi ça et fais un petit turnaround du monsieur. Du monsieur, oui, d'accord. Je ne tiens pas bien sur mes pieds. Il a mis du. Il dit ça en plus, non? Oui, c'est ça. À peu près. Dans l'extrait, ouais. Faut lui donner le temps. Hop là. Dans un océan sans fin, il marche pas trop grand bateau. Bah, il a surtout dormi en fait pendant des milliards d'années donc. Ouais, bah, il a un peu de temps qu'il. Enfin, des milliards d'années, j'exagère un peu. Mais... Ouais, il a un peu de temps qu'il se bouge et tout. Ouais, c'est vrai que. Ah, il doit être rouillé, hein. Un peu rouillé, effectivement. Voilà donc. Bah, effectivement, comparé à ça, l'Imika a beaucoup moins de classe en fait. Bah tout de suite l'Imika. Effectivement le petit masque rend bien quand on compare au gros masque là à ce niveau là. Moi j'ai jamais aimé le gros masque Imika. Donc... Voilà, fight, voilà, donc, comme ça. Donc voilà. Vous avez vite fait vu la truc, quoi. Mais voilà, donc quand même Matanui je pense c'est mieux on peut le dire. Ah oui. Même si Imika apporte quelques petits trucs en plus, mais bon voilà. Je peux le mettre là ou tu veux le montrer encore à ces messieurs? De quoi bah, c'est bon, tu leur as fait un oui, je crois des compétences pour faire un turnaround. Souris. La souris? Ah, la souris. Ok. À bouger, effectivement. Hop là, comme ça. Et donc on va attaquer, bon bah, hop là. La dernière ligne droite, je pense que... Filme-moi, c'est bon, t'as fini? Ouais, fini. Hop là, tiens, hop. Merci, c'est gentil. Merci. Si je vous monter avec mes pièces, une nouvelle tienne. Un petit travail, c'est bon, c'est bon. Je m'achèterai bien évidemment, j'ai eu plus tard. Et donc là, je vais me faire plaisir, je pense. Ah bah là, il est pas mal. Tu comptes le modifier ou pas? De Darius? Non, je vais montrer comment ça fait modifier, mais je vais d'abord le construire normalement. Ok, d'accord. Parce que effectivement, c'est pas, il y a des petits trous et. Oui, il y a des plus que petits trous, on va dire. D'accord. Donc, bah, déjà, original avec Kina, vu qu'on ne commence pas avec une bonne vieille base, un corps. Ouais, je pense qu'on peut montrer la première étape. Hein. Voilà. Ça fait plaisir de voir qu'on n'a pas une base Imika. Une pièce comme ça, que vous connaissez peut-être qui est dans les titans, une espèce de pièce qui, qu'on appelle. Qui sont aussi. Totalement utilisé dans les bases Xion pour les moqueurs. Voilà, donc ça c'est la pièce en A, vu qu'elle fait un point A comme ça, voilà. Donc on va en mettre deux ensemble. Waouh, dis donc, là je me sens un peu. Ouais. Il y a déjà les jambes là, ça me. Waouh! Voilà. Putain, des fois on ne fait pas grand chose. Voilà, je vais un peu continuer, puis je vais mettre devant toutes les barres rondes. Bah, tu montreras avant de mettre la. Oui, le truc, parce que bon. Vous saurez un peu. Moi-même, je ne sais pas trop. Hop, il faut juste une 3 bleus. Alors, oui, je voulais revenir sur Stronus, parce que Stronus il est un peu spécial. C'est un Skral d'élite. Et contrairement aux Skral normaux, lui, il possède un schéma de couleur noire. Tu cherches quoi? Une barre de 3 bleus rondes. Une barre de 3 bleus rondes. Donc oui, il possède un schéma de couleur noir et rouge, mais rouge, non pas Mata, mais Métro. Voici les jambes de Stronius. Là, on a des oiseaux en direct. Hein, c'est... Après les coques, les voitures, un peu. Voilà. C'est festival ici, c'est cool.
J'avais bien me faire un petit goûter après. Hein. C'est un bon petit goûter. Enfin, c'est un peu l'heure du dîner là. Mais bon. Ah bon? Je sais pas, il est quelle heure? Il est 19h24. Waouh! Voilà, donc qu'est-ce qu'on a à la fin? Voilà, donc on a, comme vous pouvez le voir, deux espèces de coups d'handicap. Un petit peu là. C'est pas mal. Voilà, donc quelques barres ici et là, donc je vous montre un peu de. Désolé pour la qualité encore. Oh là, là il met. Oula, il passe carrément. Ouais, j'ai pas, mais il fait une espèce de truc et tout. Il devient plus clair l'écran et tout. Enfin, ok, cool pour vous. Hein. Hop là, voilà, comme ça. Ça le fait souvent, ça se. Hop là, voilà. Et donc maintenant, on va directement attacher là. Ce bon vieux bassin métru. Ah bon, d'accord, c'est ici. Ouais, celui-là. Bassin métru. Donc, à ce niveau-là, voilà. Donc en fait on a là un corps pour vous donner une échelle de la taille d'un agori. De la taille du corps de l'agori de base, celui qui est pas trop... C'est plus pour ça celui qui a les épaules relevées là. Non, non, c'est... Donc là l'aspect un peu marrant c'est de mettre... Vas-y, ne montrerai plus en plus. Hein. Pièce là en plus c'est une ricolore, hein, il n'y en a qu'une, dommage hein, pour vous, un peu comme le pied Holda de Vorox. Voilà, il n'y a qu'un espèce de pied de Vaki qu'on va mettre. Ouais, bon, attendez, je sais ce que je vais faire. Je vais faire les bras d'abord parce que au final la construction reste très iniquiesque. Ouais. Voilà, donc ça se met comme ça. Et vu que les bras n'ont même pas d'armure en fait, au final. Ah bon? Alors est-ce que ça... Non, ils n'ont pas d'armure. Ça bouge un peu, mais c'est pas trop grave. Ça va, ça bouge moins que ce que je pensais. À mon avis, on peut caser des barres là. Oui, bah oui, tous les. Si vous voulez vraiment que ça bouge pas, vous pouvez caser des barres micro-amirons. En plus, c'est du bleu, donc ça gênera pas. En plus de ici, vous voyez, voilà, à ce niveau-là, mais bon, c'est pas trop grave et ça tient bien. Et donc vous raccrochez directement la tête. Ouais, elle fait quand même un peu verte celle-ci, tu trouves pas? Non. Non. Non, elle est exactement identique à l'autre. Ah ouais, c'est ça, fait pas mauvaise foi. Je t'assure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a encore des ricolores, ça ne s'arrête plus. Et d'ailleurs, celui-là a été un petit coup de cœur pour moi là, parce que franchement, j'aime beaucoup cette pièce à la base, mais alors en plus en bleu clair, magnifique. Voilà, alors voici Stronius dans toute sa... Ah non, désolé, il n'y a que la partie iniquiesque. Pas génial. Alors... Enfin ouais, la première fois qu'on a des mains rouge métru. Non. Non. Il y a dans Sendox aussi. Ah, c'est pas la première fois, mais... Ça reste de la Wave 2 quoi. Ouais, voilà. Je veux dire, ouais. C'est la Wave 2 qui accompagne les mains de couleur. Hop là, donc le petit nouveau double connecteur long. D'ailleurs, je voudrais qu'il le fasse en petit, ça je Non, il y en a aucun. Je suis pas sûr qu'il puisse le faire d'ailleurs. Ils le feront pas, parce que c'est pas très intéressant, je pense. Voilà. Donc là, c'est sûr un peu clair. Ça aurait un intérêt limité à mon avis. De le faire. Bah, deux fois les jambes, mais qui seraient et deux fois les bras, effectivement. Donc vous avez Stronius coup de girafe, hein, parce que c'est vraiment comme ça qu'ils le construisent dans le manuel, c'est génial. On va laisser comme ça parce que c'est tellement beau que j'adore. Oui, bien sûr, quand tu es intelligent, après vous mettez en pause dans le jeu vidéo. Bien sûr, mais moi je ne suis pas intelligent. Ok, c'est bon à savoir pour les autres membres du forum. Voilà, exactement. Ouais. Donc là on arrive à la partie qui le rend un petit peu plus original. Et là on va raccrocher ça en tant que genouillère, donc aussi une nouvelle pièce 2009 qu'on retrouve ici par exemple dans Sendox. De couleur jaune. En effet, là, jaune ancien d'ailleurs. Voilà, donc comme vous pouvez voir, on peut essayer d'ouvrir deux petits trous là, à ce niveau là, et l'arrière avec une micro-amiron qui dépasse un... Ah mais j'arrive vraiment pas à cette carte, j'arrive toujours pas, même 2 heures après, voilà, micro-amiron. Même si vous ne voyez rien. Voilà, 53, bah oui, on a peut-être le temps de le boucler, je pense qu'on verra, on va prendre notre temps. Voilà. L'armure de devant, qu'on accroche grâce à deux... Ah le canal, au-dessus. Qu'on accroche grâce à deux espèces de pièces. Vous les connaissez, je pense. Donc ce qui fait qu'on rajoute directement les genouillères sur les jambes. Donc voilà, là ça fait très... j'ai un gros bedon. D'ailleurs, les mains bleu métro, on avait déjà avant ou pas? Il n'y en a pas. Bleu comme ça, non. Ouais, non, bleu clair, ouais. Effectivement, bleu métro, il n'y en a pas. Donc, encore une fois, je pense que si Kina est pas mal au niveau au poste de. Du set de pièces et de. Et aussi de set tout court au final. Hein. Ah bah moi j'aime beaucoup donc. Peut-être un petit must-have aux côtés de Matanui.
Ouais. Et à mon avis, Stronus va l'être aussi, hein, je pense. Après, bah, comme on l'a dit, Vastus c'est un peu spécial, ça dépend des goûts. Moi, Oui, j'ai rien contre lui, Shadow, mais vraiment pas. Ah non, moi, je sais pas. Non, moi, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'aime pas, quoi. Ouais, ok. Enfin, non, je sais pas, il y a pas... C'est pas que je l'aime pas dans la manière où Oui. je pourrais pas le voir en peinture, mais bon, c'est pas mon... J'approche pas, quoi. Donc là, vous avez encore un magnifique proportion un peu. Ah, mais j'aime bien, moi, ça rend bien sur elle, je trouve. Hop là. Et donc, voilà. Par contre, on va peut-être lui éviter de casser les gros trous sur le double connecteur à l'avant. Ah oui, bah attention, il y a des trucs qui vont devant. Hein. Ah non, ils sont bien humiliés en plus. Ah bah oui, bah tant oui, à mon avis, oui, ça va se casser. Non, non, c'est bon, ça va. Bah, de toute façon, oui, effectivement, j'avais pas vu vu qu'avant, bah. Fais attention avec le double connecteur, vu qu'il y avait bien à chaque fois un espèce de truc qui était moins grand. Voilà. Toujours avec son coup de girafe parce que j'aime bien troller. Ne vous inquiétez pas, vous l'aurez dans une bonne pose cool et tout. Oui, à la fin, vous l'aurez dans une superbe pose bien classe. En attendant, vous avez fait une pause là. Comme ça vous oblige à rester avec nous jusqu'à la fin. C'est pas toujours une bonne chose, hein. Voilà, hop, et donc les tridents. Alors, je vais quand même revenir sur... beaucoup de pièces. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'attaches, je veux dire. Ça va suffire. Hop, voilà. Donc en fait... Ah oui, alors on voit absolument rien. Là, on voit la barre ronde et l'attache de l'arme. Ah, et donc le casque de Kina, donc là sans le truc avec on peut voir l'espèce de couette un peu derrière. Oula. Tout de suite ça... Hein, ouais, ça réveille un peu là, parce que c'est vrai que je suis un peu mort là et tout, mais bon. Et donc voilà l'arme de Stronus complète et à mon avis, évitez de l'énerver. Hein. À l'intérieur aussi, dégradé de masque argenté bleu. Dégradé de Voufouf aussi. Dégradé de masque. Hop là, on va remettre nos... On ne pique pas mes pièces. Hein. Donc voilà, vous allez vous taper coup de girafe jusqu'à la fin, même quand il aura son masque. Hein. C'est génial, ça vous fait plaisir, hein, je suis sûr. Et hop là, un bon jeu compteur de vie. En noir cette fois-ci. Bah oui, parce que... Ah bah non, il n'y a même pas accroché tout, donc on a déjà accroché les pièces au début. Pareil, moi j'ai rien à accrocher en fait. Donc là je vais mettre... Là c'est le lanceur pour masse, ça va. En même temps, moi je les aurais pu mettre comme ça, tu vois, ils ont mis... Oui, bah oui, je sais, oui, ils le mettent, en plus ça bloque le mouvement de la tête, donc personnellement quand je l'aurai, je le modifierai. Voilà, donc à la base, je vais vous expliquer, parce que je vais aussi mettre en fait directement, quoi. Hein, ouais, faut pas déconner, quoi. Avant, il est comme ça, je sais pas si vous voyez, mais au niveau de il est là, en l'air. Voilà, le compteur de vie, alors, et là je vais le placer en fait dans ce sens-là, je vous montre. Parce qu'il est beaucoup mieux comme ça. Voilà, donc là comme ça, il rend quand même mieux, et il limite pas le mouvement. Bon bah je pense qu'on a bientôt fini, j'ai plus qu'à assembler le compteur de vie. Ouais, il me reste juste à mettre le tornax, et puis bon, il y aura des trucs d'argent dedans. Et voilà. Alors. Bon, je vais pas vous faire souffrir plus que ça. Hein. Alors là tout de suite, là. Ah, il a quand même une sacrée dégaine, hein. Même si là tu l'as pas modifié et tout, mais il a quand même une... Ah, il est pas modifié, mais je voulais tester quand même avec la modification. Il a l'air quand même réglo, hein. Moi perso j'aime beaucoup, oui. Alors bien sûr il faut que ça se détache du bon côté, hein, sinon c'est pas drôle. Donc, oui. Et donc voici. Alors des modifications dès qu'on achète le set c'est génial, mais bon. Surtout c'est bête parce que les designers auraient très bien pu le faire vu que ça ne demande aucune pièce en plus. Ça demande juste de l'accrocher un peu non plus bas. Et voilà donc Kina. Et voilà donc Stronus modifié. On voit pas grand chose vu qu'il est tout noir. Hein. Ouais, c'est un black. Ok, ouais, random, ouais, aléatoire, oui. Oula, en plus, elle a un peu de travers notre canne en fait, là, non ouais, elle est un peu en train de mourir, je crois. C'est pas grave, de toute façon, j'ai juste des mains qui prennent des pièces, voilà. Ouais, encore une fois plus, avec cette magnifique visibilité, c'est pas génial. Je sens qu'on peut avoir des photos et tout de groupe et tout ça. Ouais, tant qu'à faire, oui. Pour que ça rende un peu mieux. Alors, voilà, donc je vais un peu la mettre en pause quand même. Oui, je vais mettre des... En fait, ça gêne un peu au début, cette espèce de tout sur le côté, mais bon, vous pouvez un peu forcer, ça va. Alors l'avantage c'est que la possibilité n'est pas embêtée par les armures épaulettes. À part quand vous le mettez comme ça vraiment en l'air. Voilà, par exemple, on peut le mettre comme ça.
Comme ça, on va faire un petit saut et tout. Alors, on montre un petit peu ce qu'elle est là. Avec donc une base originale et qui fait femme aussi, hein, elle est quand même assez maigre et tout. Moi, je la verrais bien dans les poses qu'il leur avait mis sur Brickshelf, là, tu sais, très féminine. Ouais, très donc c'était assez chaud, mais bon. Hop là, on va ranger ça. Ok. Et voilà, et quand tout sera bon, on mettra dans son canister. Comme ça, par exemple. Hein, on ne voit absolument rien. Et c'est dommage parce qu'au final, le vaut pourtant. Tu veux. Ouais, on va la mettre Tu mets une pause en pause et tout comme ça. Que je mette un peu de pause aussi à Matanui, qui est, il faut pas l'oublier, un très bon set. Hein. Ouais. Je pense que tout le monde le sait déjà, vu le nombre de reviews qu'il y a sur lui. Hein. Ouais, bah, en fait, c'est aussi pour le personnage, quoi, bien sûr. Après. Moi, personnellement, pas forcément. Oui, mais à la base, c'était quand même pour le personnage que on voulait Matanui parce que c'était Matanui, quoi. Mais après, oui, c'est aussi un très bon set. Enfin, un set très correct. Voilà, donc je sais que vous voyez bien et tout, surtout qu'en plus ça frustre un peu alors canister tous, mais bon. J'essaie de trouver une bonne pause pour Matanui, mais sérieusement, ce lanceur Tornax me beurre. Et voilà. Bah, tente de mettre une pause à Jelou, tant qu'à faire. Ah oui, c'est vrai que tu viens un peu. Et assis aussi, une dernière chose. Vas-y, mets les pauses et avant de vous quitter, on va. Ah bah tiens, il y a une version grise aussi sur Akar. De quoi? De coup. Oui. Il faut pas oublier de le préciser. Oui, effectivement. J'ai un peu oublié de le préciser. Voilà, comme ça. Par contre, tu vas bien surprendre la page, moi je vais mettre un Oui, bah oui. Beaucoup de normal. Place, en plus, il met bien en avant. Là, je suis meilleur des Legends, alors qu'en fait, je suis plus moins original. On va voir, il est sympa, il a quand même un schéma de couleur assez sympathique. Là, il y a Vorox qui arrive et il est vénère. Ouais. Et bien sûr, Matanui qui n'a pas de lanceur Tornax à ce moment-là ne peut que se défendre grâce à Click qui s'est transformé en bouclier. Hein. Ouais. Donc voilà, hein, par exemple. Voilà, pour une scène du film. Et on va prendre un quart. Oui, pour vous montrer, tiens, enlève le lanceur. Oui, je vais le mettre dans l'autre truc vu qu'il est dans l'autre main. Ouais, normalement il est dans la main droite. L'épée. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas la même épée, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, normalement l'épée d'Akar n'est pas en feu, mais bon. Là, je connais pas de pièce qui ressemble un tant soit peu à. Elle est beaucoup plus classe en fait. Je sais pas, j'aime bien la lame quand même. Ouais, la lame est sympa aussi même. Ouais, comme ça, c'est ça. Donc je pense que Matanui a pu latter le Vorox en lui cassant un connecteur, hein, bien sûr. Ouais. C'était très. Moi j'ai pas aimé du tout personnellement. Et donc voilà, vous avez par exemple nos deux amis qui se battent. Donc c'est cool, voilà. Voilà le film, ils ont refait la scène du film avec les jouets, donc ça c'est des jouets, donc Lego est content, voilà, vous avez leur produit. Voilà, c'est le monde du marketing. On me fait de la pub, Lego, hein, j'espère que vous nous rembourserez. J'espère que vous aurez cette gratos, voilà. Je sais pas moi, un petit Scopio. Ouais, un petit Scopio chacun. Voilà. Et bah, sinon, je crois que c'est à peu près tout, hein. On nous a fait le. Que dire plus, c'est vrai qu'on va se consacrer tous un peu dans leur. J'aimerais bien faire la pause qu'il y avait quand même sur la boîte avec les 6 Toa et. Enfin, les 6 Glatorian plutôt et Toa Matanui. Ouais, ils sont tous droits, il me semble, non? Ils sont tous style marche, style. Ouais, bah. Faut leur explosion qui est derrière moi, quoi. Et voilà, cool guys, don't look at explosions. Voilà. Enfin, oui, on va. Et donc, oui, comme je le disais, il y a Matanui qui apparaît dans l'image avec Toa Matanui. Donc, alors, soit c'est un. D'ailleurs, vu qu'il y a la description maintenant sur le shop, vous feriez bien aller voir pour voir ce qu'ils disent. Il me semble que c'est la version. Ils disent c'est juste que c'est la version Titan du canister. Ah bon? Pas trop compris en fait. Mais ils disent que c'est une version Titan. Et à ce qui paraît, elle n'a pas de rôle dans la storyline. Ah bon? Oui, enfin. D'après Busy Power seulement. Oui, j'ai vu pas mal de membres qui se rassuraient en disant de toute façon il est trop moche, en plus il a pas dans la storyline donc j'achèterai pas. Ouais, parce que beaucoup de membres, dont un certain Astros qui est
Oui, je sais que Nick Legion ne supporte pas les deux jaunes. Personnellement, je trouve que c'est pas si moche que ça. Bah, faut voir en vrai, mais ça, effectivement, ça peut gêner. Moi, j'ai pas beaucoup de problèmes avec ce genre de choses. Mais... Bah, normal, t'arrives même pas à avoir la différencier les deux jaunes. Ouais. Mais bon, voilà, c'est une vraie tout ça. Comme ça, au moins, je me plains pas, tu vois. C'est pas faux, c'est pas faux. Plutôt que toujours se plaindre, là. Hop là, voilà. Parce qu'ils sont quand même pas mal, nos Wave de Legends, là. On les a quand même attendus, quoi. Normalement, il est censé être à gauche de Matani, mais on s'en fiche. Bah, mais comme tu veux, si t'as. Oh, cool guys, donc. Ouais, il marche et tout, style et tout, comme ça, quoi. Ouais, idéal pour. Sinon, on va faire un peu marcher. Il faut marcher, en fait. Et voilà, avec Titan Matanui. Il n'y a pas à dire, je pense que les Legends sont les bons successeurs de la Wave 1. Ah bah, même plus que bon, à mon avis, ils sont meilleurs. Hein. Ah bon? Peut-être que c'est parce qu'on est trop habitué au Wave 1 aussi. Bah, je sais pas. À force. Personnellement, il y a deux favoris, alors que bon, moi la Wave 1, je l'aime bien, mais j'ai aucun favori. Alors que là, j'ai mon petit Stronius, mon petit Matanui et Kina qui commence à bien me plaire aussi. Bon petit trio de tête, c'est vrai qu'effectivement l'autre est un peu spécial, on vous l'a déjà dit. Et les deux autres sont un peu plus inefficaces, même si j'aime beaucoup la carte. Enfin voilà. Pour tous les goûts quoi. Donc puis, voilà, on en est à combien? On va quand même quitter une petite heure 5 et tout. Alors, on voit pas trop Matanui là, rapproche-toi un peu, on voit pas trop sur la carte. Matanui là? Ouais, non, Matanui sur le côté là. Ouais, on le voit, on va faire du flou et tout. Enfin, vous le connaissez tellement bien que j'ai même plus besoin de vous le montrer. De toute façon, la plupart des Wave 2, on va se les connaître. À part des Stronus qui reste un peu dans l'ombre avec quelques-uns. Et il mériterait d'être connu, hein. Bah, sérieusement, je crois qu'après la revue, je vais le prendre en main, il m'a l'air franchement. Il a une bonne gueule, quoi. Déjà, comment dire, j'ai vu qu'en nouvelle pièce, il y avait ces deux-là, là. Les deux parties de Knight Kingdom. Parce que oui, c'est du Yuki et c'est du Knight Kingdom à la base. Et les nouvelles armures sont géniales. Hein. Ça fait du bien de retrouver des grosses armures. Une nouvelle pièce, quoi, on peut applaudir et tout, on a poussé. Et je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est un bon set, quoi. Moi j'aime bien le fait qu'il y ait du rouge. Tiens, vas-y, prends-le un peu. Tu l'as remis en fait, tu as les customs oui, les customs là. Enfin, les customs, il est la base. La tête est quand même assez grandiose. Hein, comment? La tête est assez grandiose. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Il fait violent, Hein. Il fait violent, on sent quoi. Il peut avoir une autorité face à Tuma quand même. À mon avis, Tuma, il. Ah bah d'ailleurs, on n'a pas un petit. Comparatif. Un petit Skral. Un autre Skral, ouais. On va avoir un Skral là. Qui se fait latter par. Je vais enlever son lanceur. Je déteste franchement les lanceurs terrestres, ça me. C'est pas que j'aime pas ça, c'est que les lanceurs retrouver la même arme sur tout le monde, c'est un peu. Encore, vous voyez, sur Skral, c'est bien intégré. C'est original, tout ça. Comment? Faut pas oublier de bien intégrer. Bah oui, voilà. Voilà, effectivement. Mais... Voilà, on a un gros terme noir à tout sur la caméra, c'est. On voit pas les bras en effet. Hein. Bien sûr, les connecteurs ne sont pas aussi résistants que. Ah bah oui, t'as vu là. Vraiment. Ouais, non, on sent bien que ça. On sent bien que dans 2 jours, ils seront morts quand ça continue. Ouais, ça sent bien l'histoire a été nue par eux là. Tu as joué 10 minutes, il est déjà mort. Ouais, les connecteurs sont déjà en jeu, alors je vais pas tout le temps. Ça apprendra à jouer avec mes bioniques, là, je ferais mieux les mettre sur une étagère. Voilà, et de jamais jouer avec et de laisser les poussières dessus. Ouais. Enfin voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'espère que ça vous a plu. Hein. Ouais, notre compagnie a monté les 2 petites heures même parce que si vous avez suivi la première review qui était super intéressante avec tous les Wave 1 et toute l'histoire et tout. Et puis sûrement en fin d'année on se retrouvera et on vous fera une review récap sur toute la. Oh là là, je sens que je vais vomir. Enfin voilà, on aura les titans en plus. On aura les titans, ouais. Les titans, là, les titans sont pas mal, enfin Tuma est bien. Voilà, bah oui, t'as pu le prendre en main, oui, il est pas mal. Après, faire votre famille, je ne sais pas, il y a quand même quelques petits défauts, mais il m'a l'air ok. Puis, surtout la tête de Skirmix, il m'a l'air un peu. Et après, c'est toujours bien d'avoir une histoire un peu différente. Il peut la prendre à 2 mains. Il peut faire comme, hein, en tous les cas. Au pire, sur une pièce en dessous, non? Ah, mais il peut, oui, bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut, il a la posabilité suffisante. Donc là, à mon avis,
il est prêt à buter du Skrull, hein, ou du Skrull, plutôt du... Ouais, non, mais il aime bien s'énerver contre ses propres... Ou sinon, tu vois, il va buter des persos en forme base Inika, tu vois. Style Vastus. Non, mais plutôt Gelou, plutôt... Non, mais je fais exprès. Parce que je l'aime pas. Oui, je sais, j'ai compris, merci. Il a plutôt pété à la tronche, il y a des Ranu clonés, là. Voilà. Voilà, enfin, c'est à peu près tout, hein. Vous voyez l'ambiance qu'il y a ici. Vous avez vu le niveau, voilà. C'est cool. Et donc, bah voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Ben voilà. Parce que on ne pouvait pas vous quitter sans le petit bruit de mobilette, hein. Voilà. On fait toujours les choses bien, les Jones, hein. Allez, et voilà, donc bon bah. J'espère que vous avez. Et ouais, on se retrouve sur Bionic Legends, hein, comme d'habitude. Hein. Pour une prochaine review sur notre compte Dailymotion pour YouTube, voilà. Et ça risque d'arriver plus tôt que prévu. Hein. Je pense, ouais, effectivement. C'est une meilleure cam quand même. Ouais. Je vais faire une revue de Matani avec cette vieille cam. Ah oui, moi non plus. Hein. Voilà. Bah, je pense qu'on la fera tous les deux d'ailleurs. Hein. Ouais, aussi. Vous nous aimez bien. Vous nous aimez bien. Et nous aussi, on s'aime bien. Donc oui, voilà, on s'aime bien, en effet. Donc, ouais, donc et vous allez avoir le droit à une dernière pause coup de girafe. C'est magnifique. Vous le méritez bien, voilà, mais bon. Enfin voilà, allez, à la prochaine. À plus.